Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 septembre. Aujourd'hui on célèbre la journée mondiale pour la prévention des suicides et la journée mondiale du premier secours. C'est intéressant comme ces deux journées soient liées à la même date. En fait, chacun on perd un million de vies à cause des suicides. C'est aussi pour cela que les organisations cherchent de sensibiliser les citoyennes et les institutions par rapport à ce problème. Si vous considérez que les suicides sont à peu près la moitié de toutes les morts violentes. Cela aussi a un coût de milliards de dollars. Suicide, c'est abandonner. Se suicider, c'est abandonner. Ce n'est pas un choix. C'est ne pas choisir de réagir face à quelque chose. C'est un choix égoïstique parce qu'on ne va pas résoudre les problèmes qui nous ont amenés à dire c'est fini, mais on va laisser les mêmes problèmes sur les épaules, sur le dos des familles et des proches qui ont déjà du mal à réagir à la perte d'un père, une fille, un mari, un collègue. Donc, c'est vraiment très triste et ce n'est pas une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut dire qu'il y a toujours des signaux qui nous permettent de déchiffrer quelque chose. Souvent, les personnes parlent et disent beaucoup de choses sans rien dire. Parfois, il y a quelqu'un qui va dire « Ah bon, je me tire une balle dans la tête » en rigolant. Une fois, ça peut arriver. Mais quand ça fait plusieurs fois, alors là, il faut déchiffrer quelque chose. Vous savez, après une étude d'une association de gendarmerie, dans les milieux militaires et policiers, le taux de suicide est supérieur à la moyenne nationale. Avoir à disposition une arme de service est aussi quelque chose qui peut faciliter le passage à l'acte. Donc, je dis qu'il faut chercher de déchiffrer le langage d'une personne. Il faut d'abord chercher de comprendre l'état de stress avant qu'il devienne épuisement. Car une fois que le stress qu'on a vu dans les autres vidéos est gérable, plus ou moins gérable, on peut en sortir, il y a des techniques, etc. Mais quand cela devient épuisement, on rentre dans une spirale négative de laquelle est très difficile d'en sortir. Donc, la personne qui va en épuisement, épuisée, c'est une personne qui est déprimée.
dans la tête de tout le monde, une personne déprimée est une personne triste. C'est pas complètement faux, mais c'est pas vrai. En fait, la plus grosse partie des personnes ressent rien. Ça occupe la plupart de l'espace dans la tête des personnes déprimées, le rien. Il y a aussi de la tristesse, il y a aussi de l'anxiété, du mépris, de la culpabilité. Et il y a l'absence de l'espoir. C'est l'absence de l'espoir qui nous fait tout laisser. Donc, je dis que c'est aussi la journée du premier secours. On fait quoi pour aider les personnes dans cet état? Il faut ne pas les laisser seuls. Il faut en parler. Il faut que ces personnes sachent qu'il y a quelqu'un qui les écoute. Parler, c'est déjà être en confiance avec quelqu'un d'autre. Regagner peut-être l'esprit. Partager ses problèmes. Il ne faut pas laisser ces personnes toutes seules, physiquement, mais aussi mentalement. C'est vrai, il y a des techniques qui sont efficaces. Je pourrais dire les techniques que je pratique, le shiatsu, l'hypothermie. J'ai beaucoup aidé des personnes qui avaient des problèmes au niveau psychologique, qui avaient des soucis, je les ai accompagnés. Mais cela, c'est une deuxième étape. Il y a bien sûr d'autres techniques très efficaces et bénéfiques. Mais cela, c'est une deuxième étape. La première étape est prendre conscience du problème. La première étape est dire, ok, je suis là et j'ai besoin d'aide pour en sortir. J'ai pris conscience de mes limites, j'ai pris conscience de la direction que je suis en train de prendre et je veux changer de direction. Alors c'est là qu'on peut aller vers un professionnel. Mais surtout, soyez attentifs et vigilants, car des signes et des symptômes balancés comme ça par nos proches peuvent cacher un appel à l'aide. Donc, c'est avec ce message d'espoir et de solidarité et d'unité que je vais faire mes 22 pompes d'aujourd'hui. Et à demain.